Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui surprend? Est-ce un jeu vidéo d'horreur seul? Ou bien un bon film d'épouvante des familles? Moi, Dr Blood, disséquerai vos peurs et vous montrerai que nous ne sommes pas tous égaux face à celle-ci. Mais une chose est sûre, ils ne sont clairement pas prêts. Le Pokémon d'aujourd'hui, reconnaissable entre mille, de par son chapeau feutré, sa peau cramoisie brûlée au 3e degré, son pull rouge à rayures vertes, et bien évidemment son gant avec des lames de rasoir qu'il aime à faire crisser sur tout ce qui bouge. Fred, Charles, Kruger, Freddy, le cauchemar de vos nuits. La saga Freddy comporte plusieurs épisodes. Freddy 1, les griffes de la nuit. La revanche de Freddy. Les griffes du cauchemar. Le cauchemar de Freddy. L'enfant du cauchemar. La fin de Freddy. Freddy sort de la nuit. Freddy contre Jason. Freddy, les griffes de la nuit. Remake. Freddy, le cauchemar de vos nuits. Toute l'histoire commence quand la sœur Marie-Helena, ou si vous préférez, Amanda Kruger, nonne bénévole, travaillant dans un institut psychiatrique, où réside sans force aimée, se retrouve bloquée par inadvertance dans ce même établissement. Elle se fait violer à plusieurs reprises et est retrouvée plusieurs jours après, meurtrie et enceinte de Freddy. L'enfant placé en famille d'accueil est mal aimé et régulièrement maltraité. Associable, il se tourne vers la violence envers les animaux, qu'il n'hésite pas à tuer quand la situation le permet. Ellipse, on retrouve notre Pokémon âgé d'une vingtaine d'années, violenté par un tuteur alcoolisé. Freddy commet sur lui son premier meurtre humain. Les archives ne soulignent pas s'il fut inquiété ou non par cet acte. Seconde ellipse, une vingtaine d'années, Freddy se marie à une certaine Loretta. De cette union naquit une petite fille appelée Catherine. Durant ce mariage, il confectionne une multitude de gants, dont celui qui deviendra son arme de prédilection. Il y sévit dans la ville de Springwood, demeurant dans la rue Elm au 1428. Sa gamme regorge de trophées, mais c'est dans une usine secrète, désaffectée, qui deviendra son repère, qu'il kidnappe et tue une vingtaine d'enfants, prénommés le cisailleur de Springwood. Il ne peut se permettre que ses trophées soient vus par d'autres que lui. Il tue donc Loretta, sa femme, quand cette dernière découvre les horreurs sous les yeux horrifiés de leur petite fille, âgée de seulement 5 ans. Cette dernière aura très certainement dénoncé son père, car elle se retrouve arrêtée, et elle, Catherine, placée en famille d'accueil, où elle perdra la mémoire de sa terrifiante expérience. Notons que la mère de Freddy prit connaissance des actes de son fils et se suicida. La chance sourit à notre Pokémon du jour, car vice de procédure, il se retrouve relâché. Mais les parents des victimes ne l'entendent pas de cette oreille et décident de se faire vengeance eux-mêmes. Après avoir acculé notre tueur dans son repère, une usine désaffectée, il lui jette un cocktail Molotov pour l'incinérer vivant. Mais au moment de sa mort, 3 démons lui proposent de revenir à la vie, au travers des rêves, pour se venger de la population de Springwood. Plus monstrueux que jamais, au pouvoir désormais sans limite, il sévit dans le rêve, et là
où notre tranquillité se finit, l'histoire de Freddy Krueger, elle, commence. Freddy tire ses pouvoirs des trois démons du rêve. Parce qu'ils me l'ont promis. Qui? Les gens du rêve, évidemment. Créature extrêmement ancienne, à la recherche d'une personne à l'âme tellement torturée et souillée que s'en prendre à un enfant à l'innocence ne la dérangerait pas. Devenu un réel boogeyman, ou si vous préférez, un croque-mitaine, il poursuit ses victimes à la lisière du rêve. En effet, omniscient, omnipotent, de la peur de ses victimes, se nourrissant. Vous voulez y aller à plusieurs? N'hésitez pas, il a le dos dupliquité. Vous voulez qu'il disparaisse? Oubliez-le. Je ressens la douleur, peut-être bien, mais par contre, personne ne réussira à me tuer. Il a été meurtri, d'eau bénite aspergée, brûlé, démembré, annihilé. Mais tout cela n'était que temporaire. Lâche, sadomaso, vulgaire, vicieux, pervers, il manipule à la perfection l'art de la répartie acerbe et de l'humour noir. Il tape précisément là où on ne l'attend pas. Pour faire court, il a tous les pouvoirs imaginables dans le rêve. Et plus il sort du rêve, plus ses pouvoirs diminuent. Comme le fait de grimper au mur, d'encaisser la douleur plus qu'un être humain normal, de se battre avec un seul bras, de perdre plus de sang que la moyenne. Freddy agit comme un virus et comme tel, il peut être freiné. Le feu, l'hypnocyle, le médicament annihilant les rêves, le café ou tout produit dopant sont des bonnes armes pour lutter contre lui. Ses principaux rivaux, Nancy, qu'il affronta à 3 reprises. Ça peut donc faire d'elle sa némésis d'or. Sa mère, sa propre fille, bref, toute sa famille. Les Dream Warriors, même s'ils ne sont jamais crédités comme tels, où l'union peut faire la force, mais pas tant que ça. Et comment parler de ses rivaux sans créditer Jason, son plus grand rival, qui laisse une place néanmoins ambiguë pour les deux protagonistes. Un monstre iconique du cinéma, qu'on a pu être vu et aperçu, entre autres, dans Les Simpsons, Rick et Morty, ou bien encore South Park. Sans oublier Ready Player One. Freddy a été inventé par Wes Craven. Petit, il avait été impressionné par un homme portant un chapeau. De même, les couleurs rouges et vertes sont des couleurs extrêmement agressives au regard. De plus, le nom que porte Freddy Krueger fait référence à un enfant martyrisant, Wes Craven. Toi, tu devrais faire du cinéma. Chapeau. Anecdote croustillante. Lors de sa sortie en salle, le film fut interdit dans certains pays pour des scènes dites pornographiques. Au panthéon des films d'horreur, Freddy n'a pas démérité avec ses 59 morts au compteur. Un conseil pour l'avenir, le café, commencez à vous y habituer. Nous allons maintenant donner une note à Freddy pour sa dangerosité, son impact iconique, le monde de victimes et bien évidemment ses pouvoirs. Et fixons-nous la note de 9. Il y a bien évidemment des musiques accompagnant Freddy. Ces musiques sont généralement chantées par des petites filles, certainement d'anciennes victimes à lui. Cette vidéo vous a plu? Partagez, likez, et si vous pouvez encore, abonnez-vous. Surtout